Mesdames et messieurs, bienvenue sur Focus Santé, votre émission qui s'intéresse aux questions de santé. Vous êtes sur Océan FM 88.6 en modulation de fréquence. Vous faites bien de nous rejoindre. Alors, pour ce numéro, je suis une fois encore en compagnie de la nutritionniste Danielle Pliat-Tevoidré. Bonjour madame. Bonjour. Et je rappelle que vous êtes la présidente du Centre africain de nutrition et de naturothérapie appliquée, un centre bien sûr agrégé par le ministère de la Santé et qui se charge d'apporter quelques conseils à toute la population sur la nutrition, un centre situé à Godomé. À la fin de cette émission, vous aurez les contacts, les coordonnées, si vous avez besoin d'autres informations sur ce centre. Donc, restez scotchés, restez câblés 88.6 pour ces informations. On revient donc sur le sujet du jour. Alors, pour ce numéro, donc, on parle de la nutrition chez la jeune fille. C'est bien sûr le sujet du jour. Et vous qui nous écoutez actuellement, vous pouvez intervenir au cours de cette émission à partir de 15h30 au 21 33 84 19 ou au 65 00 24 24. Et pour cette émission, de l'autre côté, la baie vitrée qui devrait nous balancer la petite virgule tout à l'heure, c'est bien sûr Ulysse Tchetema qui assure la partie technique de cette émission. Le sujet du jour, je vous le disais, c'est la nutrition chez les jeunes filles. Elles traversent l'adolescence, une période carrefour, une période de plusieurs modifications, et on observe parfois aussi des changements au niveau des besoins nutritionnels. C'est ce qu'on va savoir avec Madame Danielle Pliat-Tevoidré. Est-ce que cette période-là, cette période de l'adolescence, bien sûr, est-ce qu'elle influe sur le comportement en ce qui concerne l'alimentation? Oh que oui, c'est un vrai bouleversement. Les mots, c'est le peu de le dire parce que elles sont dans une phase de transition. Elles quittent la petite enfance et elles rentrent dans la phase qu'on appelle l'adolescence. Et donc non seulement en termes physiques, mais également en termes hormonaux, en termes psychologiques, il y a carrément un bouleversement au niveau du métabolisme, au niveau des hormones, au niveau de leur féminité. Il y a tout un bouleversement. Et là, c'est vraiment une période critique qu'il faut que non seulement les parents, mais que les filles elles-mêmes dont elles doivent être conscientes pour pouvoir aborder cela avec le meilleur résultat, la meilleure réussite possible. Sinon, lorsqu'il est mal abordé, lorsqu'elle est mal appréhendée, lorsqu'elle est mal gérée, les conséquences sont en cascade et parfois c'est jusqu'à leur âge adulte qu'elles ont les séquelles de cette mauvaise transition dans l'adolescence. Ok, donc c'est pour mieux négocier ce virage, ce tournant de la vie que nous sommes ensemble actuellement pour une cinquantaine de minutes. Je rappelle, c'est l'émission Focus Santé et on parle des jeunes filles, de leur alimentation, et on va se tourner tout de suite vers les premières concernées, c'est-à-dire ces jeunes filles. Nous nous sommes promenés un peu dans la ville de Cotonou, nous en avons rencontré quelques-unes, des collégiennes plus précisément. Elles vont nous dire ici ce qu'elles adorent, ce qu'elles préfèrent manger souvent. C'est parti, on va les écouter. Du shawarma et du pizza. On aime Moi, j'aime spécialement le goût. Ce que ça donne, le goût qu'on ressent dans la bouche là, ça fait revivre le corps. Moi, le mets que moi j'avais choisi, c'est du shawarma. Parce que j'aime trop le shawarma. Qu'est-ce que ça vous? Ça ne me fait rien, mais j'aime ça. La première fois que j'étais allée dans le restaurant, j'avais pris du shawarma et c'était bon. C'était bon à manger quoi. Et j'ai encore bissé encore. Et puis j'ai encore emporté. Shawarma là, on commande ça à 3 parce que vous savez que shawarma là, c'est souvent ce qu'on aime manger entre copains et copines. Je peux dire qu'il n'y a pas trop de choses comme ça, des produits comme ça africains quoi. Genre c'est les trucs qui sont venus d'extérieur, genre qui ont eu je peux dire ça extraordinaire ici. un point d'avance sur les Africains. Vous voyez. Donc et lorsque quand tu prends ça aussi, tu es à l'aise. Tu te
te crois aux anges. Bon, il y a différentes sortes de pizza. Et on fait un pizza à l'ail là. Pizza à l'ail, c'est ça que moi j'aime manger. Bon, moi je pense, bon, si tu es en balade avec ton petit ami, tu veux rentrer dans un restaurant ou bien quelque part, pizzazerie, vous prenez quoi? C'est ça. Comme j'aime ça, on peut parler du goût. C'est circulant. Surtout la sauce de poulet fumé là. Hey, c'est à cause du goût quoi. Et avec ça, je me sens un peu soulagée quoi. Oui, à l'aise. Enfin, pour me faire plaisir, j'aime souvent prendre des choses sucrées, très sucrées, comme des glaces, du gâteau, juste pour me faire plaisir. Hein. La pâte noire avec légumes, bien assaisonnée. Il y aura crabe, viande, poisson, tout et tout quoi, fromage, c'est que bien assaisonné quoi, bien équipé, voilà. Hein. Je prends ça, je prends une bonne bière sur ça, pour me faire plaisir. Pour moi, je commande un plat de pommes frites avec de la viande. Après, je prends un vin sur ça pour finir ça quoi. On aime tout ça, on adore ça. Focus Santé. Focus Santé, c'est votre magazine santé sur la 88.6. Focus Santé avec Rachida Oussou. Voilà, donc quelques jeunes filles, des collégiennes de Cotonou qui nous parlaient un peu des mets qu'elles préféraient, des repas qu'elles prenaient souvent. Et on a entendu du shawarma, de la pizza, et des sucreries, des glaces, et un peu de tout quoi. Mais on va commencer par le shawarma. Madame Danielle Pliatevoidre, voilà, on débat par le shawarma, ce sandwich-là. Quels sont les apports nutritifs qu'on trouve dans le shawarma? Alors j'aurais vraiment du mal à vous répondre parce que je dis c'est la vraie catastrophe. Alors là, c'est la catastrophe. Je suis estomaquée. Je dis si notre génération de jeunes filles, de collégiennes que nous avons aujourd'hui continue à s'alimenter tel que je viens de l'entendre, je vous dis dans les 40 prochaines années, on a une population de dégénérés, de femmes qui seront stériles, des femmes qui vont être bourrées de fibromes. L'alimentation, la stérilité. L'alimentation dont elles sont, que je viens d'entendre, je vous dis, c'est les destructeurs du corps. Vous savez que le shawarma, les pizzas, les boissons sucrées, les glaces, en matière de nutrition, sont considérés comme les aliments top danger. C'est-à-dire qu'il y a les 3 C, les aliments les plus destructeurs du corps. Parmi ceux-là se situent justement les shawarma, les pizzas, les quiches et toutes ces cochonneries. Excusez-moi le terme, hein. C'est des cochonneries. Mais alors au vrai sens du terme, parce que tout ce qu'elles mangent dedans, c'est que du cadavre. Le corps, nous sommes un corps qui doit fonctionner et que c'est un corps qui vit. Mais à ce corps, regardez les aliments qu'elle apporte. C'est des aliments qui sont dénaturés, des aliments qui sont surchauffés. Regardez les viandes. Je prends vous me demandez le shawarma. Oui, on commence par là. La composition. D'abord, regardez la viande à partir de laquelle on fabrique le shawarma. C'est des viandes. Et ça, c'est des viandes dures, parce qu'on les considère comme les viandes bovines. Voilà, soit du mouton, soit du bœuf. Et soit la viande de porc, mais la viande halal vendue par les populations orientales. Donc, c'est des viandes qui sont, nous, déjà dans la nutrition, considérées comme des viandes dures. Parce que c'est des viandes qui, à terme, sont les premiers facteurs des maladies de l'obésité et des maladies cardiovasculaires. Donc, quand on commence à manger dans des soi-disant du pain de céréales dans lequel on met cette viande, et regardez comment elle est préparée avec de l'huile. L'huile qui dégouline. Il y a la mayonnaise, il y a... L'huile qui dégouline lorsque vous êtes en train de la préparation. Donc, c'est des viandes qui sont chauffées en permanence. Imaginez une viande qui reste en système de chauffage permanence 24 heures sur 24. Tout ce qui est vie dans cette viande n'existe plus. L'huile qui vient se rajouter. La viande elle-même, déjà par nature, et c'est les viandes bovines, elles sont bourrées donc d'huile. Et quand on rajoute l'huile, vous voyez d'ailleurs l'huile qui dégouline, et on rajoute l'huile, vous avez 2 niveaux de saturation. En plus de cela, on vient le mettre dans un pain qu'on dit un pain sans levain, dans lequel on vous met des succédanés de légumes. Je dis bien des succédanés de légumes, vous ne savez pas l'origine de ces légumes, vous ne savez pas comment ils sont approvisionnés, comment on les a entretenus. Et la feuille de laitue. Les feuilles de laitue oui. Qu'on utilise, soi-disant, qu'on mélange avec, pour mélanger avec la viande, à laquelle on rajoute donc des aromates, dont la mayonnaise, qui est un
poison, je dis un poison littéral. Oui, on va même consacrer peut-être une émission à ces Oui. aliments-là. Oui, la mayonnaise. Et donc, la mayonnaise, je veux dire, vous avez une concentration de fermentation, de micro-fermentation qui va aller provoquer de la putrescence dans le ventre. Et le corps ne digère pas. Le corps de ces jeunes filles ne comprend pas ce genre d'alimentation. Elles le prennent. Mais vous voyez ce qui m'a frappé, elles toutes, elles parlent, c'est bon dans la bouche. Ça veut dire que notre jeunesse aujourd'hui, notre jeunesse est victime du goût. C'est-à-dire que dès lors que c'est bon, que je le ressens, que c'est bon, automatiquement, c'est consommable. Oui, c'est-à-dire que à cet âge, on veut faire plaisir aux papilles gustatives. On fait plaisir aux papilles gustatives, mais alors l'intelligence, c'est quoi? Ce sont des robots? Non mais attendez, moi je suis en train de m'adresser à des jeunes filles, je pense qu'elles ont un corps, qu'elles ont une intelligence et qu'à un moment, il y a un niveau de compréhension. Ce ne sont plus des gamines, hein. Elles sont déjà au collège, donc déjà il y a une évolution, elles sont adolescentes, elles ont déjà une connaissance de leur corps. Certains ont parlé même d'être avec leur ami. Je suis avec mon ami, donc on a déjà commencé à fréquenter des garçons. Donc c'est des filles quand même qui ont une certaine intelligence et qui devraient à ce moment-là faire fonctionner leur intelligence et ne pas être simplement esclaves du goût. Parce que je veux dire, je transpose cela, si on leur donne de la merde et qu'on assaisonne ça avec du bouillon cube et puis des aromates, elles mangeraient en disant c'est tellement bon. Moi, dès que ça, je me sens bien, je me retrouve et puis je me sens au paradis. Mais c'est de ça qu'on parle. Et donc, ces jeunes, et comme beaucoup de jeunes dans le monde entier, sont aujourd'hui victimes de la publicité, premièrement. Publicité qui vient parce que quand j'entends des Béninoises parler de shawarma, là, je suis choquée. Parce que je me dis, on est dans une culture. Où est notre culture? Oui, c'est la diversité, le brassage. Le brassage n'empêche pas d'être conscient et de pouvoir faire des choix objectifs par rapport à sa santé. Dans le brassage aussi, on peut vous amener toutes sortes de mœurs. Vous rentrez dans ces mœurs soi-disant pour dire le brassage. Où sont les valeurs? Si je transpose votre manière des enfants de réagir, je dis bon, tout est permis. Et parce qu'il y a des bêtises, des cochonneries qui viennent de l'extérieur, nous, on rentre dedans sans faire de filtre. Il n'y a pas de filtre. Ces jeunes filles, elles ont été happées simplement par le goût. Et c'est comme je dis, quelqu'un amène de la merde sur le marché parce que le goût y est, elles sont piégées. Mais quel effet cela aura sur le corps? Personne ne se préoccupe de cela. Mais c'est gravissime. Et je dis, l'éducation nationale doit être interpellée par ce genre de commentaires. J'espère qu'il y a des responsables de l'éducation nationale qui entendent ça, parce que là, il faut qu'on éduque. Et je dis, ce genre de discours tenu par des jeunes filles, c'est qu'il n'y a pas d'éducation. Parce que s'il y avait une éducation, tout de suite, elles diraient, je le mange, et je sais que c'est pas bon pour la santé, mais je le prends de temps en temps, histoire de me faire plaisir. Je suis dans le pur plaisir. Mais à aucun moment, et je les ai toutes écoutées, c'était « Ah, je me sens bien, ça me fait du bien, et puis c'est bon, ah, je me retrouve ». C'est-à-dire que dans leur pensée de ces jeunes filles, c'est une alimentation qui vaut la peine, c'est bien pour leur corps, puisqu'elles se retrouvent. Mais seulement si elles pouvaient savoir les ravages qui sont en train de se préparer dans le corps. Et si ces jeunes filles nous écoutent aujourd'hui, et j'espère que cette tranche-là, elles sont en train de l'écouter, vous allez le rediffuser à 1 heure, peut-être où elles seront à l'écoute. Il faut qu'elles m'entendent, ces jeunes filles, et leur dire « Mes chéries, attention !» Parce que votre corps a une mémoire. Les erreurs que vous faites à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, vous rattrapent à 40 ans. Lorsqu'un cancer se développe à 40 ans chez une femme, il a déjà été en constitution déjà à l'âge de 15 ans, 16 ans. Oui, on va revenir sur les conséquences. Voilà. De cette et donc, je dis, le shawarma, la pizza, les apports nutritifs, je dis zéro. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aucun. Aucun. Je dis, il n'y en a pas. Je vous dis que dans l'alimentation, les aliments surindigestes, on les classe parmi les aliments surindigestes que le corps... surindigeste. C'est-à-dire que déjà, c'est indigeste. Oui. Indigeste, ça veut dire que le corps n'arrive pas à le digérer. Oui. Quand on vous dit surindigeste, c'est-à-dire que c'est au-delà de l'indigeste. C'est-à-dire que le corps ne le reconnaît même pas comme aliment. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est là le début de l'obésité. Il commence à les envoyer comme toxines, comme déchets qui viennent complètement inhiber le corps et perturber le fonctionnement. Donc je dis dans le shawarma, à part le goût et des succès d'année, parce que je dis tous ces aliments soi-disant qu'on a mélangés, on les a brassés. Oui, pour en faire un mets complet. Pour en faire un mets complet. Oui. Et c'est ça que je dis, c'est complètement aberrant. Pour en faire un mets complet, dans le corps, lui, il a une intelligence. On dit, notre corps est un vrai ordinateur. Il détecte, il analyse et il dit, mais qu'est-ce qui est pour moi protéines? Qu'est-ce qui est pour moi lipides? Qu'est-ce qui est pour moi sucre? Parce qu'il n'arrive pas à identifier. Il voit de la viande. Une viande qui arrive, mais une viande qui est déjà saturée. Avant même d'être consommable. Elle est saturée. Il cherche de l'huile. Il voit une huile qui est déjà complètement surchauffée.
C'est-à-dire qu'il a perdu toutes ses valeurs vitaminiques, toutes ses valeurs nutritives. Il cherche des légumes qui sont censés être des fibres. Il va te voir une salade, mais d'où vient la salade? Est-ce que c'est une salade qui a été cultivée avec des pesticides? Lui, il identifie les pesticides. Est-ce qu'elle a été lavée? Elle a peut-être des microbactéries. Lui, il les identifie. Imaginez donc ce cocktail, comme je dis, dévastateur au niveau de l'intestin. Ces filles-là, elles se préparent, mais je dis même déjà des grossesses difficiles. On reviendra donc sur ces conséquences-là. Mais après, donc, il faut faire une croix sur le shawarma. C'est ce qu'on comprend comme ça. Mais je veux dire, et là, c'est encore une fois, comme je dis, c'est ça le rôle de l'éducation. L'éducation, c'est de dire aux gens, voilà ce qui est bon, voilà ce qui est mauvais. Et vous, même qui êtes là, Rachida, et tout consommateur que nous sommes, et les enfants déjà à l'âge de 5 ans sont des consommateurs, c'est de dire à l'enfant, et ils sont très intelligents, hein. Parce que moi, j'ai vu des enfants de 8 ans à qui vous avez donné l'information, mais l'enfant, tout de suite, son cerveau travaille. Quand il se retrouve devant l'aliment, il y a un déclic dans son cerveau qui lui dit « danger ». L'enfant sait que s'il va vers ça, il aura des conséquences. Mais en même temps, à un moment, il se dit « plaisir ». Le plaisir va prendre peut-être le pas sur le danger, mais vous verrez que dans 10 cas sur 5, dans 10 cas sur 10, 8 cas, elle va essayer donc de ce 2 cas, elle va faire le plaisir, mais dans 8 cas, parce qu'elle veut se préserver et qu'elle se dit, ma santé en dépend, elle saura faire le bon choix. Là, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas eu d'éducation, il n'y a pas eu de désensibilisation et d'information. Donc c'est l'ignorance qui fait le lit. Merci. C'est l'ignorance. D'alimentation. Voilà, vous voyez, quand on fait des publicités sur le shawarma, quand on parle des pizzas qui fleurissent dans la ville de Cotonou, il n'y a aucune structure ou nutritionniste. Et je suis heureuse d'être là parce qu'au moins je joue ce rôle qui vient dire aux enfants, aux jeunes, attention, c'est bon, on vous en parle, mais quels sont les dangers par derrière? Ça peut être nuisible pour votre corps. Soyez-en conscients. Parce que après, je dis, aujourd'hui, vous savez, les statistiques de l'OMS sont là. Ouais. Et montrent déjà comment très tôt, les cas de maladies, qui sont des maladies de vieillards, attaquent déjà des jeunes très tôt. C'est les bouleversements, le Big Bang au niveau alimentaire qui est en train de se produire, qui est aujourd'hui l'origine de cela. Donc, par rapport à ça, je dis, si la jeune fille a l'information, et je vous dis, ces mêmes jeunes filles, prenez-les dans un espace, formez-les, donnez-leur l'information, décodez-leur, comme je suis en train de le faire, le shawarma, vous verrez que leur réponse ne sera plus la même que celle que vous avez obtenue. Elles diront, ah, j'ai appris que le shawarma n'est pas bon pour mon corps. Donc, désormais, je fais attention. Mais, de temps en temps, le plaisir prend le dessus. J'ai envie de me faire plaisir et j'y vais. Donc, une fois en passant, mais je dis, pourquoi se faire plaisir en se faisant du mal? C'est ça. Je dis, là, il y a une notion quelque part de paranoïa qui est là, qui fait que on se dit, bon, ben, pour se faire plaisir, c'est comme celui qui prend de l'alcool. On sait que l'alcool est mauvais pour la santé, mais on se dit, je prends quand même l'alcool, je sais qu'il va pas me faire du bien, mais je prends quand même. Mais ça va pas me tuer tout de suite. Ça va pas me tuer tout de suite. Il faut mourir il faut bien mourir de quelque chose. Mais quand la maladie est là, je peux vous dire que ces gens qui tiennent ce discours-là, ils ne le tiennent plus comme ça, hein. Ils sont beaucoup plus, ils ont la peur dans le ventre parce que qui a la mort en face et qui allait partir trop tôt. Mais non, c'est pas ce que je souhaite à ces jeunes filles. De toute façon, tout le monde veut vivre et mais vivre oui, pleinement, vivre pleinement et longtemps. La vie à pleines dents. Mais bien sûr, et en bonne santé. Voilà, en bonne donc santé. on s'est barré hein, pour le shawarma, c'est fini. Plus le shawarma, hein. Ceux qui sont à l'écoute, on espère, c'est vrai, ça sera difficile de s'accommoder à la nouvelle donne, mais selon Madame Plia, c'est ce qu'il faut faire. Après le shawarma, on a entendu aussi les frites au poulet. C'est aussi des amis en matière d'aliments. Mais justement, les frites au poulet, voilà encore deuxième groupe que je cible là, sur lequel je tire à bout portant. C'est encore là on est dans. Vous savez comment Madame Obama appelle cette nourriture là? En anglais, le junk food, la nourriture de merde. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Je l'ai emprunté le terme. Elle appelle ça le junk food. Les petits Américains se bourrent de ça. Et aujourd'hui, c'est quoi? Obésité, maladie cardiovasculaire. Elle mène un combat pour lutter contre les McDo, les entreprises qui proposent ce genre d'alimentation. Les frites, retenez-le, la pomme de terre. Si c'était déjà la pomme de terre naturelle, je dirais au moins déjà c'est bien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Le surgelé. C'est-à-dire que la pomme de terre est déjà découpée à l'avance et on vous met ça déjà en système de glace. Vous n'avez plus à couper. Vous prenez, vous mettez directement dans l'huile. Oui. Dans quelle huile? On vous met ça dans une huile, publicité, légère, raffinée,
sans cholestérol, Oui, sans huile cholestérol légère, surtout. voilà. Et c'est les huiles qui sont les destructeurs, premier numéro, parce que les huiles qui sont raffinées, purifiées, sans cholestérol, c'est pas des huiles. Je donne l'information, une huile qui n'a pas de cholestérol n'est pas une huile. Et on nous dit qu'il y a deux sortes de cholestérol. Deux sortes de cholestérol, Oui. le cholestérol HDL, qui est le bon cholestérol, et le cholestérol LDL. Alors ces huiles raffinées, sans cholestérol, soi-disant, c'est elles qui vous apportent le mauvais cholestérol. Parce que, justement, du fait de leur traitement, c'est des huiles qui ont été montées pour avoir une huile raffinée, comme on vous dit, légère, purifiée. Qu'est-ce qu'on a fait? On vous l'a ramené à des températures de 200 à 300 degrés Celsius. On a eu tout un processus de nettoyage, de chauffage, d'enlever les odeurs, et ça vous donne une huile translucide. Mais alors, où est la vitamine? Et là, je prends mon exemple de ma bonne huile du Bénin à Gonlimi. Quand vous le voyez, quand les femmes l'extraient de l'arachide, l'huile, elle est un peu, comment dire, un peu trouble. Vous voyez encore les grains, la vitalité de l'arachide qui est dans l'huile. C'est l'une des huiles les plus stables au monde. Donc c'est l'huile à consommer. À consommer pour les fritures, notamment quand vous utilisez cette huile pour faire des fritures, et surtout fritures. Pas comme on le fait dans la culture, mettre de l'oignon et non le déouana. Je dis non. Laissez l'huile telle qu'elle, avec sa bonne odeur, et faites-la cuire. Mais quand vous faites cuire les frites, jetez-la tout de suite. Il ne faut plus réutiliser. Il faut plus réutiliser. Or, dans les maquis, économie oblige, oui, on veut rentabiliser, la même huile est réutilisée 4, 5, 6 fois. Et vous venez consommer cela. Donc, et les frites, je dis la pomme de terre, plus elle est coupée fine, plus elle absorbe de l'eau. C'est-à-dire que si vous mettez une grosse pomme de terre dans l'huile, la quantité d'huile qu'elle va absorber sera moindre que la même pomme de terre coupée en 8 petits morceaux fins. 8 petits morceaux fins, elle absorbe 10 fois plus d'huile, 8 fois plus d'huile que le gros morceau. Donc les frites, double danger. Excès d'huile, et en plus pommes de terre dont on ne sait même plus l'origine. Est-ce que c'est de vraies pommes de terre ou des fausses pommes de terre? Donc il faut prendre des pommes préparées, hein, c'est bien ça. Des pommes de terre sorties de la terre directement, vous la pelez vous-même et vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous évitez de découper les morceaux trop gros et vous les mettez dans une huile normale. Ok, donc on peut quand même frire les pommes de terre. Mais bien sûr, mais tout est là. C'est quoi je dis? Vous voyez, j'ai parlé des subtilités. Je dis de le couper en frites. Je dis l'huile avec laquelle on l'utilise. Je dis la fréquence avec laquelle on utilise l'huile. C'est ce cocktail-là qui donne les dangers sur les frites de pommes de terre. Mais sinon, les frites en elles-mêmes, ça pose pas problème. Non, je dis les frites coupées trop fines, telles qu'on les voit dans le commerce, il faut les déconseiller. Si vous voulez les manger vous-même, vous faites des gros morceaux de pommes de terre, vous les faites frire rapidement pour aller même plus vite. Vous faites bouillir avant. Et puis après, vous les mettez juste dans un bain d'huile. Au bout de 5 minutes, vous les enlevez. Là, elles prennent moins d'huile. Mais encore une fois, se contenter et de manger H24 que des pommes de terre frites. Bonjour les dégâts, le foie aussi va en pâtir. Oui, et puis un autre élément, un autre repas à citer parmi cette série de repas. On revient au Bénin, il s'agit du menthe indien. Il y a une qui est béninoise, plus que béninoise, hein, qui a parlé du menthe indien avec la pâte noire. Je sais aussi que vous déconseillez ce repas-là. Pourquoi? C'est quand même de chez nous avec les légumes et tout ce qu'il faut. Oui. Équipé comme elle a dit. Oui, voilà. Donc en fait, je voulais tout à l'heure, vous avez parlé des frites et du poulet. Le poulet, ça aussi, c'est pour ça que je disais que Madame Obama disait surtout que c'était de la viande bouffe de merde parce que c'est des poulets qui ont été nourris aux hormones. C'est des poulets, comme on dit, poulets morgues aujourd'hui congelés qu'on achète et on n'a plus le temps d'aller prendre des petits poulets locaux. Fast food, le fast food rapide. Et voilà, la fast life. Et la fast, mais voilà. La vie aujourd'hui, on est pressé. On est pressé. Mais vous savez, et je fais souvent cette boutade, je dis aux gens, tu es pressé avec la vie, hein. La vie va être pressée aussi de se débarrasser de toi. Il y a un choix à faire. Soit je dis, je suis pressé, j'ai pas le temps. Il faut que je mange vite et puis que je prépare et que... le corps te dit, ok, puisque tu veux vite te débarrasser de moi, je suis prêt. Donc à 40 ans, bye bye, ciao. Et tu auras laissé des enfants, et tu auras laissé un mari, et tu auras laissé tout ton avenir en disant, ben non, il faut bien mourir de quelque chose. Fast food, c'est fast died, c'est ce que je veux dire. Je mange vite, je meurs vite. La similitude est tout de suite là. Parce que les poulets, de façon dont je parle là, nourris aux hormones, et c'est de là le grave problème. Parce que ce poulet a été nourri avec des hormones de croissance.
Ces hormones, c'est-à-dire qu'on a dosé le poulet avec des hormones oestrogènes, des hormones femelles, qui ont fait qu'il est passé du stade de poussin au stade de poulet en moins d'1 mois. Imaginez, Rachida, vous passez du stade de bébé de 2 ans au stade de 30 tenaires en 1 mois. C'est ça le poulet morgue. Il est passé du stade de Mais poussin. l'animal n'a pas le même cycle de vie que L'animal n'a pas le même cycle de l'homme. vie, mais attendez, prenez les petits poussins chez nous au village. Combien de temps le petit poussin passe pour devenir un grand poulet? C'est les poulets bicyclettes. Maintenant, il y a les poulets, les vrais poulets, les poulets de chair. Les poulets de chair qui ont été fabriqués par l'homme. L'homme décide que le poulet, on le gave, on lui donne des hormones pour aller plus vite, histoire de satisfaire plus vite les instincts, nos instincts primaires. Mais de quoi on parle? C'est comme ceux qui sont au niveau de la culture, on dit, on met des pesticides, soi-disant pour aller vite, et on brûle le temps des saisons. Si vous cassez les saisons, ben alors ne vous étonnez pas après. Cette viande, quand vous l'ingérez, et je dis sur les jeunes filles, c'est là le drame. Parce que quand elles commencent à prendre ces aliments-là, elles sont dans une phase où les hormones sont en pleine phase de constitution et de mise en place, avec la puberté, les règles qui se mettent en place et tout. Et après, elles ne comprennent pas comment s'installe l'obésité. L'apport de ces hormones va perturber leurs propres hormones et ça déclenche donc des phénomènes dévastateurs pour le corps, l'obésité et les maladies, les règles douloureuses chez les jeunes filles. D'où ça vient? Les problèmes de perte blanche à l'adolescence. Elles ont des pertes blanches, elles ne comprennent pas, elles prennent des antibiotiques. Mais ce que tu as donné au corps, c'est ce qu'il te rend. Tu lui as donné de la merde, il te rend de la merde. Donc on va approfondir ces conséquences-là, quand même très importantes, dans quelques instants. Très très important. Oui, dans quelques instants. Mais je reviens donc sur mon le menthe national. Qu'est-ce que vous avez contre ce repas? Eh ben, justement, les Béninois vont me dire, mais toi, qu'est-ce que tu as vraiment comme notre menthe indien? Ce qu'il y a, c'est que moi, je suis devenue amoureuse de mon corps. Et que j'ai compris le corps, et que je dis, tout ce que je peux faire pour ménager mon cher corps là, je le fais. Quand je mange du menthe-indien, je suis toujours dans la même dynamique. J'ai fait plaisir à mes papilles gustatives. Je n'ai pas pensé un instant à mon corps. Quand je mange une viande, une sauce dans laquelle, écoutez bien, indien c'est quoi? Il n'y a même plus de place. 8 protéines. Dans la même viande, vous avez de la viande, du fromage, du poisson, la peau de mouton, maman. Vous avez du langourin, vous avez des crustacés, vous avez des protéines végétales, goussi, que vous avez rajoutées dans la même sauce, près de 7 protéines. Attendez. Alors que le corps vous dit, moi, j'ai besoin que d'une seule protéine. Donc il y a surcharge. Surcharge! Et quand le foie reçoit ça, il dit, au secours! Qu'est-ce que je vais faire de ce paquet de protéines? J'en peux plus, il hurle! Vous ne le voyez pas. Mais ça se traduit d'une diverse manière. Indigestion, difficulté à s'endormir, les selles qui ne viennent pas normalement, vous avez bousillé complètement le phénomène de digestion. Ce type d'aliment, je dis, c'est peut-être dans notre culture, mais la culture, elle n'a pas que du bon aussi, hein. La culture a des choses. Je prendrai l'exemple de l'excision. On peut dire aussi la culture promeut l'excision. Donc, on encourage l'excision. Je suis désolé. Le menthe-indien, je dis, c'est contre nature. C'est contre notre corps. C'est contre notre foie. C'est contre tous nos organes. Et nous n'avons pas besoin de 8 protéines dans un seul repas. C'est pas possible. Le corps ne sait pas quoi en faire. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est le foie, le premier organe qui commence à être détruit. Et après, les conséquences, donc, sont là. Cette association de protéines, je dis, c'est calamiteux, je veux dire, les mots se perdent, quoi. Donc il faut décharger le menthe, une sauce menthe. Et je dis, le magnan, vous faites un bon magnan, préparé correctement, dans lequel vous me prenez les petits poissons menus freutins, et vous le mettez avec de l'affini, et vous me mettez un peu de goussi dedans, magnifique. C'est-à-dire que, quand le foie reçoit ce genre d'aliments, il applaudit, il dit, waouh, c'est les aliments que j'adore ça. Et en moins de temps, vous le digérez, il vous a nourri et vous êtes en pleine forme. Pourquoi 8 protéines alors qu'on n'en a besoin que d'une? Voilà, encore une fois, l'homme, nous sommes victimes de notre goût. Le goût nous tue et nous n'avons plus de discernement. Mais vous savez aussi, et comme je dis, je reviens sur mon soubassement, la formation, l'éducation. Parce que je peux vous dire, l'homme est intelligent et quand on lui explique ça, il n'a plus du tout les mêmes approches. Chaque fois qu'il voudra prendre le menthe-indien, il va dire, ça là, mon petit foie là, je pense à toi. Quel dégât ça va aller faire là-bas? Pardon. Et c'est lui-même, vous allez voir, qu'il va décharger. Je commence à voir des gens qui le font dans certaines réceptions. Quand il y a le menthe-indien, ils déchargent. Vous enlevez, ils enlèvent le poiement, ils enlèvent le crabe, ils enlèvent la viande,
et puis se contentent de manger la sauce avec un peu le goussi et puis un peu de poisson. Parfois, je regarde, je dis, ah, voilà des gens qui ont commencé à comprendre que là, il faut commencer à aller doucement. Et si en plus ça s'arrêtait là, c'est que quand vous avez fini de manger ce montaignan-là, oui. Vous arrosez ça de quoi? Aïe, 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 aïe. Ouais, on a dit tout à l'heure. On arrose ça comme une douche. Avec du quoi? De la bière pour d'autres. Oui, d'autres vont dire fraîche, du vin, oui. Bien fraîche. La température de ton foie est autour de 40 degrés. Parce que si j'ouvre votre ventre là, Rachida, et que je prends votre foie, il est fumant. Imaginez un organe qui est à 40 degrés, vous lui envoyez une boisson qui fait 0 degré. Vous avez vu le choc? Boum! C'est-à-dire que le foie fume. Il dit, je suis foutu. Pendant 30 minutes, il ne fonctionne plus. Il est KO. Donc, vous voyez comment vous commencez à vous préparer à l'âge adulte, des complications à n'en plus finir. De toute façon, ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui n'est pas si révélateur de toute la dénaturation que nous sommes en train d'observer. Et ce qui est grave, c'est que je dis déjà à cette tranche d'âge-là, qu'on l'observe, c'est grave. Voilà, la vie est belle, mais il faut vraiment savoir ménager son corps. C'est ce qu'on doit retenir. Donc, on vous rappelle qu'on est sur l'émission Focus Santé et vous avez la latitude de nous appeler si vous avez des préoccupations sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui. C'est bien sûr la nutrition chez les jeunes filles et les numéros, ce sont les 21 33 84 19 et le 65 00 24 24 21 33 84 19 65 00 24 24. On vous attend ici pour vos préoccupations. Voilà donc les aliments sur lesquels, là, en quelques-uns, parce qu'on peut pas tout citer ici, quelques-uns sur lesquels il faut mettre une croix, vraiment une croix, une grande croix d'ailleurs. Et on va revenir sur ces conséquences-là qu'on évoquait une fois en passant, pas en détail. Donc, quels sont les problèmes, Madame Danielle Plia, que posent les jeunes filles au cours de vos consultations, puisque je l'ai dit au départ, vous êtes présidente du Centre africain de nutrition et de naturothérapie appliquée. Oui, voilà, donc c'est un centre, je rappelle, qui est à votre disposition pour vous offrir tout ce qu'il faut en matière de nutrition. Venez vous former, informez-vous sur la nutrition selon votre tranche d'âge. Aujourd'hui, je reçois effectivement beaucoup de jeunes filles, mais pas seulement des jeunes filles, des jeunes garçons, des jeunes filles qui viennent. Les premiers cas, et c'est pour ça que j'insistais là-dessus beaucoup, là, tout à l'heure, c'est les cas d'obésité. Beaucoup de jeunes filles de 14 ans, 15 ans, qui souffrent déjà de problèmes d'obésité, de surpoids, et qui finalement ne se retrouvent plus bien dans leur peau. Et à la maison, c'est la bagarre avec les parents qui, à un moment, ont compris que c'était grave et que c'était eux-mêmes peut-être qui favorisaient cela. On les amène en consultation et il faut donc repartir et redémarrer. Et souvent, ces filles, et c'est ce que je vous disais, malheureusement, aucune d'entre elles n'a été informée, ni par les parents, ni par aucune structure. Elles vont à l'école et tout, ne leur a jamais parlé des aliments qu'elles pouvaient manger et qui étaient à l'origine de cela. Donc j'ai des problèmes d'obésité, j'ai des problèmes aussi, beaucoup d'échecs au niveau scolaire. Dû à l'alimentation. Dû à l'alimentation. Évidemment, a priori, on ne sait pas que c'est l'alimentation. Parce que quand les parents viennent, pourquoi l'enfant ne réussit pas? Pourquoi elle apprend ses leçons et qu'elle oublie? Pourquoi elle n'arrive pas à se concentrer? Pourquoi elle n'arrive pas à faire du sport? Autant d'éléments qui interviennent, les parents se disent, mais pourquoi? Évidemment, moi, je fais le lien et j'explique que les problèmes de mauvais résultats, de performance intellectuelle, de concentration, de mémoire et autres sont liés directement au type d'aliments que les enfants mangent. On a des problèmes également de perturbations au niveau des hormones. C'est-à-dire que c'est des filles qui ont été réglées, mais qui ont perdu leurs règles. Elles ne retrouvent plus leurs règles. Donc, le cycle est irrégulier. Vous les voyez. Déjà à cet âge-là? Déjà à cet âge. Elles commencent et puis, au bout de 6 mois sans trouver de règles, et puis après, ça revient. Donc, le cycle est complètement perturbé. Ça traduit également le déséquilibre qu'il y a au niveau des hormones. Donc, il faut à ce moment-là comprendre que c'est clairement les aliments qu'elles ont eu à manger. Je vous parlais tout à l'heure du poulet morgue, l'impact que cela a directement sur les hormones. Voilà une des conséquences. Donc, les problèmes de cycle perturbé, les problèmes de pertes blanches aussi, beaucoup de jeunes filles qui ont déjà des pertes blanches, certaines ont déjà une vie sexuelle, d'autres non, mais d'une manière ou d'une autre, le problème des pertes blanches revient, des mangeaisons et pertes blanches et autres, le problème de l'obésité, et comme je vous ai dit, la 4e pathologie qui revient le plus, c'est les problèmes donc de concentration intellectuelle et puis de résultats, de mauvais résultats au niveau scolaire. Vous avez parlé également des règles douloureuses, puisqu'on parle des jeunes filles, les dysménorrhées, comme on le dit. Voilà. C'est aussi dû à l'alimentation? Absolument. Une fille, je dis, dis-moi ce que tu bois. Si tu es une grande consommatrice de coca, de Fanta,
de Sprite, toutes ces boissons qui sont très bonnes, hein, je dis, moi je n'ai pas de problème, mais à cause de l'acide phosphorique que ces boissons comportent, elles ont automatiquement un impact sur le taux de sucre, parce que ça influe sur le taux de sucre sur le foie, et donc ça perturbe le fonctionnement des hormones, et les règles sont là. Donc c'est en lien directement avec comment les hormones sont stimulées, parce que ces boissons favorisent des stimulations excessive des hormones, elles ont une sensation, et c'est ce que ces filles essayaient de traduire tout à l'heure en disant « je me sens bien ». Parce que quand elles ont fini de manger et qu'elles ont pris ces boissons, automatiquement il y a une sensation d'euphorie qui excite artificiellement le corps. On se dit « oh, je me sens bien », on plane à la limite. Mais en fait, ce n'est qu'une sensation qui va durer un moment, parce que après, elles vont rentrer dans une phase de dépendance. Le corps va toujours dire « mais tu vois, cette boisson que tu m'as donnée la fois dernière et qui t'a fait autant de bien, mais vas-y, j'en ai encore besoin. » Et donc, elles vont devenir comme des droguées et ne plus pouvoir s'en passer. Et donc, dès qu'elles vont supprimer cela, le corps, lui, l'intègre ça, et les perturbations hormonales que cela a entraînées n'aura plus à jouer sur les règles. Les règles, vous le savez bien, c'est tout le processus hormonal. La fécondation n'a pas eu lieu, donc le sang est éliminé. Donc, c'est profondément et principalement un problème hormonal. Elle supprime les aliments qui sont dangereux et puis les règles douloureuses cessent. C'est du simple aussi simple. Voilà, donc quelques maladies, quelques pathologies, l'obésité, le véritable problème des jeunes filles qui ont du mal à s'habiller comme elles voudraient, parce que c'est aussi une période où on a envie de s'affirmer, mais là on a un handicap parce que on a un excès de poids. C'est dû aussi à ces éléments que vous avez épinglés tout à l'heure, vous avez mis en étiquette, par exemple le shawarma, les frites, les poulets morgue, comme vous le dites si bien. Comment ça se fait? Expliquez-nous un peu le mécanisme. Comment, vous l'aviez dit, c'est vrai tout à l'heure, mais un peu plus en profondeur. Un peu plus en profondeur. Je vais montrer comment vous prenez par exemple un seau. D'accord? Un seau dans lequel vous avez donc des trous qui vous permettent donc de pouvoir éliminer lorsque ce seau fait le tri. Donc quand il reçoit un certain nombre de déchets ou autres, il est censé faire le tri, enlever tout ce qui est en surcharge et tout ça pour que les déchets trouvent leur place et qu'il y en ait le maximum qui vont favoriser qu'ils puissent porter le maximum d'aliments. C'est la même chose. Je prends cette image pour montrer. Quand vous allez commencer à donner à ce seau des aliments qui ne pourront pas être, c'est-à-dire, je donne un exemple, des aliments qui ont trop d'huile et qui a pas un trou suffisamment large pour favoriser l'élimination de cette huile, l'huile stagne dans le corps, dans le seau, et va commencer à créer de la putréfaction. Le seau va dire, bon, comme c'est en train de créer de la putréfaction et qu'il veut se protéger pour ne pas exploser, ne pas étouffer, il va faire quoi? Il va faire une décomposition sur ces aliments et en constituer certains en déchets. Donc, il va fabriquer des déchets et ces déchets, il va les envoyer dans une paroi, supposons une seconde paroi du seau. Donc, lui, comme il sait qu'il ne peut pas les éliminer par les voies naturelles, il va aller faire une fissure dans la paroi même du seau où il va aller loger les aliments toxiques, déchets qu'il n'arrive pas à éliminer. C'est là le début de l'obésité. Et c'est le même phénomène sur le corps. Je commence à me nourrir, je commence à prendre des aliments qui sont en surcalories par rapport à mes besoins. Je vous parlais tout à l'heure du mantenjan. Oui. Quand vous avez mangé un mantenjan, vous êtes en surcalories par rapport à ce que dont le corps a besoin. Je vous ai donné la mesure, je dis, vous avez besoin d'une seule protéine et vous lui apportez 8 protéines. Le corps dit, comment je vais gérer ça? Lui, il reste cohérent, hein. Il va vous gérer une seule protéine. Mais vous allez me dire, mais où sont les autres 7 protéines? Qu'est-ce qu'il en fait? Il envoie ça comme déchet. Donc, il vous balance ça, comme on l'appelle, dans les couches de l'épiderme, et il vous envoie ça et stocke. Et comme c'est des déchets, ça ne reste pas là comme de la chair, ça devient de la graisse. Et ça commence à pourrir, avec du pus et tout. Et ça, le phénomène enfle. Mais quand vous ne changez pas l'alimentation, et que vous continuez à vous nourrir comme cela, ben ça enfle, et l'obésité s'installe. Parce que ces graisses qui devraient être éliminées normalement, par les urines, par les selles, par les poumons, par la peau, stagne, le corps, lui, il s'auto-défend et il va les constituer. Donc, les huiles que vous prenez dans le shawarma, les huiles, la viande qui est saturée, que le corps n'a pas pu digérer. Dans le mantenjan, les crustacés, les poissons, les viandes que vous avez mélangées, le foie, lui, va sélectionner un seul, ce dont il a besoin, et le reste, il vous envoie ça en déchets. Vous vous dites, mais je vais à la selle tous les jours. Mais la selle, c'est ce que le foie et le corps, lui, il a digéré. Le reste, il n'a pas digéré, il vous renvoie ça en déchets et
une situation de morbidité s'installe et on n'arrive plus à contrôler, l'obésité est là. Et comme je dis, après, autant vous les prenez rapidement, mais pour les faire partir, alors là, faut suer. Hein. Faut pas être pressé pour les faire partir. Et malheureusement, quand elles sont arrivées à un tel niveau où elles ne peuvent même plus elles-mêmes se regarder dans la glace, elles disent maintenant, je veux les perdre. Mais quand elles viennent, oui, madame, est-ce que ça peut être possible en 2 mois? Je dis non, ma chérie. Si tu perds en 2 mois, je vais te supprimer un groupe d'aliments, tu vas perdre des kilos, mais après ton corps va les réclamer. On maintient une alimentation, mais surtout, tu me supprimes ça, tu me supprimes ça, tu me supprimes ça, et le corps va se remettre à t'obéir. Pour l'instant, tu lui as désobéi, tu t'es contenté de faire ce que toi tu avais envie, et c'est ce que je disais pour les filles, mon instinct, mon plaisir, je fais ce que je veux, mais qu'est-ce que mon corps veut? Et ça, c'est ce que je veux donner comme message fort aux jeunes. Si vous m'entendez, pensez toujours, qu'est-ce que mon corps veut? Si je veux être une belle fille, la fille que je serai à 20 ans, je me retrouverai à 50 ans, aussi mince, aussi belle, aussi tonique. Mais il y a un prix à payer, c'est-à-dire que je dois faire confiance à mon corps, respecter mon corps et lui donner ce qu'il veut. Et ça ne se devine pas, je l'admets, il faut être informé. Oui, mais vous avez parlé de mince tout à l'heure, mais c'est pas que la minceur qu'on cherche, c'est l'équilibre, bien sûr. C'est l'équilibre. C'est pas les filles, comment dirais-je, c'est pas des Miss Monde dont on a besoin. Attendez, moi, dans mon métier, on parle de IMC, indice de masse corporelle. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des références données par les organismes et la médecine qui dit que par rapport à ta taille, tu dois avoir un poids qui est proportionnel. C'est l'équilibre. C'est-à-dire que si tu vas, toi disant que tu vas être Miss Monde, et c'est là on tombe dans l'anorexie, oui, je ne veux plus manger, je préfère, je supprime l'huile, je supprime le sucre, après tu ressembles à une brindille, t'es moche. Parce que franchement, il n'y a plus rien à toucher, que des os. Alors là, soi-disant, tu rentres dans ton jean, mais tu ressens pas à grand-chose. Aujourd'hui, une fille, elle doit être bien pulpeuse, elle doit être en forme, mais on parle de pulpeuse, on ne parle pas d'obésité, on ne parle pas de surpoids. Il faut bien faire la chose. Et comme je dis, quand on a la bonne compréhension de l'IMC, on arrive à faire ce rapport et puis à se maintenir dans les bonnes normes. Voilà, donc les normes, ce qu'il faut supprimer, on vient à cette étape-là maintenant. Quels sont les aliments amis entre griffes, on va dire. Vous avez parlé de supprimer ceci, supprimer cela. Qu'est-ce qu'on garde finalement? Alors, il y a déjà un auditeur en ligne avant de venir sur cette question. Voilà, Madame Danielle Plia. On va recevoir cet auditeur-là. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, comment vous vous appelez? Je m'appelle Choubo Joseph. Joseph Clibo, c'est ça? Choubo. Choubo, d'accord. Monsieur Choubo, vous avez une question? Oui, j'ai des préoccupations. Oui, allez-y. Tout à l'heure, votre invité a parlé de fête blanche. J'entends parler, mais je ne sais pas réellement de quoi il s'agit. Est-ce que c'est femme ou garçon, ou bien comment ça se passe? Maintenant, la deuxième préoccupation, c'est aussi concernant les règles douloureuses. Là, quand ça survient, les règles irrégulières, quand ça survient, comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir l'éviter? Quelles sont les dispositions? Règles douloureuses ou bien irrégulières? Un cycle irrégulier ou bien les règles? Irrégulier. Le cycle irrégulier, d'accord. 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 Merci, Monsieur Choubo. Et soyez à l'écoute. Une autre personne, c'est bien? Allô? Oui, bonjour. Oui, s'il vous plaît. Oui. Allô? Oui, on vous écoute. Votre nom d'abord? Mon nom, c'est Arwandino. Arwandino? Oui, Aurel. Aurel, donc une jeune fille, c'est bien ça. C'est de vous qu'on parle aujourd'hui. Oui. D'accord. Vous avez une question pour Madame Danielle Plia de Ouédré? Oui, je veux demander à Madame. Moi, j'ai un problème de surpoids. En fait, elle peut me conseiller? Oui. Surpoids. Et vous faites combien de kilos pour quelle taille? Pour ma taille, c'est 1m114. Oui, allô? Oui, 74. Oui. Et je fais au moins 85 kilos, oui. 85 kilos, d'accord. Il y a un petit problème, c'est vrai. D'accord. C'est tout, ce sont vos préoccupations, ça, c'est tout? Oui, c'est tout. Et puis, elle peut me dire aussi là où elle se situe, au moins pour les conseils, tout ça.
D'accord. Restez à l'écoute. À la fin de l'émission, vous aurez les détails. Merci d'être passé, mademoiselle Aurel Arwandinou. Et si vous aussi à la maison vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas, appelez-nous. Je rappelle les numéros, le 21 33 84 19 et le 65 00 24 24. On va tout de suite répondre à ces questions. Non, je vous permets de continuer par rapport aux aliments amis. Vous avez commencé, on va y aller avant de répondre à ces deux questions. Et c'est ce que je veux leur dire. Et, certains en m'écoutant pourraient dire, mais donc on ne peut rien manger, pas du tout. Il y a tellement de bonnes choses à manger. Et notre pays regorge de bonnes choses à manger. Je veux dire, surtout ne rentrez pas dans le piège de dire ça, je ne vais pas manger de sucre, je ne vais pas manger d'huile. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut manger le bon sucre. Et le bon sucre, vous les avez dans les fruits. Mais mangez des fruits, mes chéris. Les fruits, les jus de fruits, le jus d'ananas, le jus de mangue, le jus de baobab, le jus de bissap, le vrai bissap fait avec du sucre roux. Voilà des sucres mais qui le sont... bissap, on sait aujourd'hui qu'on en achète au dehors. Vous voyez que je vous ai parlé du vrai bissap. Je dis les vraies feuilles de bissap parce qu'aujourd'hui... Donc il faut soi-même faire son bissap à la maison. Idéalement, ou alors aller dans les endroits où vous êtes sûr que la qualité y est et c'est notre centre à votre disposition pour vous proposer du bon bissap à base de feuilles dans lequel on vous met du sucre roux. Parce que si vous supprimez le sucre d'une manière ou d'une autre, votre corps va vous le rendre. Donc il ne s'agit pas de supprimer le sucre. Donc je veux dire les fruits, les jus de fruits, elles peuvent pas se priver de ça, elles n'ont qu'à en manger. Les parents qui le comprennent aujourd'hui, au lieu d'aller acheter des canettes de boissons, des sodas et autres, on amène les parents à prendre des jus de fruits naturels qu'ils mettent au frigidaire pour permettre aux enfants de satisfaire leurs besoins de sucre. Je veux dire, au niveau des aliments, vous pouvez manger du pain, mais vous savez aujourd'hui, Rachida, on trouve du pain au sorgho, on trouve des bons pains qu'on peut manger et surtout pas de mayonnaise. Vous pouvez le faire avec de l'avocat, manger de l'avocat. Et justement, mademoiselle Arwandinou qui appelait tout à l'heure et qui voulait savoir qu'est-ce qu'elle doit commencer à manger, de l'avocat ma chérie, de l'avocat avec du bon pain, soit du pain complet, soit du pain au sorgho. Tu prends ça le matin avec un fruit ou alors les bouillies. Nous avons d'excellentes bouillies de mil, bouillies de sorgho, bouillies de baobab au Bénin que tu peux manger avec des dattes le matin. Ton corps a besoin de sucre. Au niveau des repas, tous nos plats du Bénin sont bons, mais seulement c'est souvent dans la préparation. Quand vous préparez par exemple le crin-crin ou le gombo avec de la bicarbonate ou de la potasse, vous faites une erreur. Il faut manger le man, comme je vous ai dit, le man-ignan. Une sauce man avec une seule protéine, magnifique, avec de la bonne huile. Évitez les huiles raffinées, soi-disant purifiées. Prenez la bonne huile du Bénin ou alors des huiles d'olive ou l'huile de sésame ou l'huile de courge. Nous avons tellement de richesses. Au niveau du riz, voilà, la publicité est passée par là. Riz blanc parfumé. Mais attendez, quel riz qui sort de la terre et qui est parfumé? Le parfum, il n'y en a pas. C'est vous-même qui rajoutez votre parfum naturel, de l'ail, du gingembre, du basilic, du romarin et vous avez un riz excellent. Vous aimez le riz? Mais mangez le riz du Bénin, non purifié, non raffiné et votre corps en profitera. Vous voulez manger des viandes? Mangez du poulet local, il est tellement plus succulent et tellement plus délicieux. Vous pouvez manger du poisson, le poisson comme vous voulez, mais également les petits menus freutins sortis de mer douce, les akpavis, les petits akpavis là, ils sont délicieux. Vous pouvez manger du wagashi à base de lait de vache. Voilà autant d'aliments qui sont riches, mais de chez riches. Vous voulez manger des macaronis? Vous aimez le macaroni? Mais le macaroni, vous pouvez avoir du bon macaroni qui n'est pas fait au blé raffiné, au blé complet. Donc, les aliments que vous pouvez manger pour votre équilibre, vous les avez là. Les aromates, vous les avez là. Et l'une des aromates, alors, celle qui m'a écouté, qui m'a posé la question par rapport au surpoids, la première question que je te pose, est-ce que les aliments dans lesquels tu manges, il y a des bouillons cubes? S'il y a des bouillons cubes, ma chérie, facteur obésogène. Le bouillon cube est un obésogène. Donc ma chérie, tu supprimes cela, tu fais attention à ton huile. Il ne s'agit pas de supprimer l'huile, il s'agit de prendre les bonnes huiles. Il ne s'agit pas de supprimer le sucre, il s'agit de prendre le bon sucre. Il faut manger normalement équilibré et tu verras, automatiquement le corps te le reconnaît, tu vas commencer à perdre tes kilos. Et si tu m'associais une petite dose de sport, ce serait magnifique. Voilà. Un bon sport. Donc maintenant, ça couronne tout, le sport, c'est important. Voilà. Et on est presque à la fin de cette émission. Il y a monsieur, je pense, Tchoubo, oui, qui a posé une question. Il faudrait y répondre avant de partir. Il a parlé de perte blanche. Ça ne concerne que les femmes, les filles. Donc, on a déjà répondu à cette question. Le cycle irrégulier. Je pense que vous avez parlé de règles douloureuses. Les règles douloureuses. Il voulait savoir le cycle irrégulier. Le cycle irrégulier, c'est-à-dire, c'est la perturbation du foie. Le foie n'arrive plus à synthétiser les
les aliments qu'on lui amène ne sont plus digestes, il n'arrive plus à les synthétiser, donc il n'arrive plus à nourrir les hormones qui conditionnent les règles. Du coup, comme le foie est déréglé, les règles n'arrivent plus à arriver à temps et en norme. Donc les hormones sont perturbées, il faut réguler l'alimentation, il faut prendre des plantes qui régulent les hormones et les règles reviennent normalement. Voilà, donc on le disait tout au long de cette émission, il faut revoir son alimentation qui a un impact sur l'organisme et sur tout ce qu'on fait, bien sûr, parce que quelqu'un, il y a un proverbe qui dit, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Voilà, donc qui résume tout ce dont on parle au cours de cette émission. Madame Danielle Piat-Teboigret, merci d'être passée.